219. La véritable richesse consiste à ne rien espérer de ce que possèdent les hommes. Garde-toi de la cupidité et de la mendicité, car elles sont la pauvreté même. Quant à la prière, accomplis-la comme quelqu'un qui est sur le point de quitter ce monde. Ubada ibn as-Samit. 220. Sois toujours sincère. Garde-toi du mensonge, de la félonie, de l'ostentation et de l'orgueil. Ce sont des défauts qui réduisent à néant les bénéfices acquis par la pratique des bonnes œuvres. En matière de religion, prends pour seul conseiller l'homme qui observe fidèlement la sienne, et pour compagnon celui qui te détourne des vanités terrestres. L'idée de la mort toujours présente à l'esprit implore souvent le pardon divin et ta vie durant songe à ton salut. Prodigue les conseils pieux à qui les sollicite. N'abuse pas de la confiance mise en toi par un croyant, car dès lors, c'est Allah lui-même et son prophète alayhi salatu wassalam que tu trahirais. Fuis chicaneries et disputes. Évite ce qui peut donner prise au doute pour te cantonner dans les inébranlables certitudes. Il y va de ta sauvegarde. Ordonne le bien et interdis le mal. Tu seras ainsi aimé d'Allah. Mets-toi d'abord en règle avec ta conscience. Le Seigneur se chargera d'établir ta notoriété aux yeux d'autrui. Accepte les excuses quand on t'en présente et n'en veuille pas à tes frères en islam. Renoue avec quiconque aura rompu avec toi en pardonnant les offenses. Tu te hisseras au rang des compagnons des prophètes. Remettant à Allah en chaque circonstance, en public comme en privé. Crains-le comme le mortel que tu es, appelé à être ressuscité et conduit en troupeau devant le Tout-Puissant. N'oublie pas l'alternative qui t'attend. Ou le jardin sublime, ou le feu ardent. Soufiane Taouri. 221. Lorsque nous demandons à Allah le pardon de nos fautes, il faut aussi le prier de nous pardonner le manque de sincérité dans la demande de pardon elle-même. Rabi'a al-Adawiya. 222. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: le musulman qui se mêle aux hommes et qui supporte patiemment le mal qui vient d'eux est meilleur que celui qui ne se mêle pas à eux et ne supporte pas patiemment le mal qui vient d'eux. Hadith rapporté par Ibn Umar, cité par At-Tirmidhi. 223. Lorsque l'on embrasse l'islam, le paganisme, le fétichisme, l'infanticide et la sorcellerie disparaissent. La saleté est remplacée par la propreté et le nouveau converti acquiert la dignité personnelle et le respect de soi. Les danses indécentes et les vagabondages sexuels cessent. La chasteté des femmes est récompensée comme une vertu. L'industrie remplace l'oisiveté, la permissivité laisse place à la loi, l'ordre et la sobriété sont prédominants. Les querelles ancestrales, la cruauté envers les animaux et les esclaves sont éradiquées. L'islam a balayé la corruption et les superstitions. L'islam était une révolte contre les polémiques vides de sens. Il a donné de l'espoir aux esclaves, de la fraternité à l'humanité et de la reconnaissance des faits fondamentaux de la nature humaine. Les vertus inculquées par l'islam sont la modération, la propreté, la chasteté, la justice, la détermination,
le courage, la bienfaisance, l'hospitalité, la véracité et la résignation, etc., etc. L'islam prêche une fraternité concrète, l'égalité sociale de tous les musulmans. L'esclavage ne fait pas partie de la croyance islamique. La polygamie est une question plus difficile. Moussa, alayhi salam, ne l'a pas interdite. Elle était pratiquée par David et n'est pas directement interdite dans le Nouveau Testament. Mohammed alayhi salatu wassalam a limité l'autorisation sans borne de la polygamie. C'est l'exception plutôt que la règle. Dans la résignation à la volonté divine, la modération, la chasteté, la véracité et la fraternité des croyants, les musulmans nous présentent un modèle que nous ferions bien de suivre. L'islam a aboli l'ivrognerie, les jeux de hasard et la prostitution, les trois fléaux des terres chrétiennes. L'islam a fait plus pour la civilisation que le christianisme. La conquête d'un tiers de la terre par sa foi, celle de Mohammed alayhi salatu wassalam, a été un miracle. Isaac Taylor, en 1887, au Congrès de l'Église d'Angleterre.